Bienvenue à Maman Simplifiée. Aujourd'hui, on fait encore de la course parce que là, je faisais le Couch to 5K que j'avais dit. Donc là, je vous ai pas fait une vidéo à chaque fois sur une minute de course. Je me suis dit, je vais vous en faire un par étape. Donc là, j'ai couru 3 fois dans la semaine. 1 minute de course, 1 minute et demie de marche. Pour un total de 20 minutes au total. Donc on parle de 8 minutes de course puis 12 minutes de marche. Puis là, aujourd'hui, j'entame partie 2 qui me tente pas pantoute. Je sais pas si vous entendez. Il commence à pleuvoir en plus. Arc! Je fais 1 minute et demie de course puis 2 minutes de marche. Donc on deal avec ce qu'on a, puis là, ben, c'est ça que j'ai. Fait que je vais courir, sinon je vais geler. Donc, c'est ça. Phase 2, 3 fois, 1 minute 30 de course, 2 minutes de marche. C'est déjà un petit peu plus difficile, mais on a un temps de repos. Puis là, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que ça me tente tellement pas, là. J'ai passé la fin de semaine à faire le ménage dans le linge. J'ai des bacs partout dans la maison. C'est le chaos total. Là, j'ai mal au nerf sciatique. Je me suis dit, je vais l'essayer parce que ça va me faire plus mal. Puis, j'aurais une excuse pour rester forêt à soir. Puis, dans le meilleur des cas, ça va me faire du bien. Puis, je pense que c'est ça que ça va faire pour de vrai. Là, la pluie se calme. Au moins. Mais je pense que c'est ça qui est important de garder en tête quand je dis que c'est de la discipline et non de la motivation. On se pose pas la question si on mange aujourd'hui. Ben, on se pose pas la question, on va courir aujourd'hui. On le cédule dans notre temps. Ça prend 20 minutes à la place de niaiser 20 minutes sur Facebook. Ben, on va dehors. Puis on va courir pour un total de quand même pas tant que ça, à peu près 9 minutes pour cette 4e fois. Fait courir 9 minutes en 20 minutes, c'est pas vraiment pire que ça. Si vous avez réussi à, c'est pas que ça, si vous avez réussi à faire l'achat d'avant, ben celle-là, elle va être une coche de plus, mais vous allez être capable quand même. Donc on continue. Je suis rendue à 12 minutes de fête. Puis là, ça m'a fait penser, je suis en train de monter une petite pente, au fait de sur quoi courez-vous. L'année passée, j'allais courir à la piste de course de la ville. Ça allait super bien. Mais je me rends compte aussi que c'est une piste faite exprès pour ça. Donc c'est sûr que ça dépend de ce qu'on veut augmenter. C'est toujours très bon, mais si vous voulez vraiment vous mettre au défi, allez courir sur un vrai chemin. Vous savez que il y a des trottoirs avec des entrées de cours, des pentes, des bosses, des craques. Ça fait vraiment une grosse différence. Parce que veux pas, ça ajoute de l'inclinaison comme on pourrait mettre sur un tapis. Puis parlant de tapis, c'est merveilleux des tapis parce que ça permet de courir tout en étant dans le confort de son salon, mais j'aimerais pointer le fait que courir sur un tapis roulant, ça fait comme un effet de spring aussi. Fait que ça fait en sorte que la course est beaucoup plus facile. Puis on s'en rend pas nécessairement compte. Sans compter qu'elle est hyper constante, puis on peut mettre de l'inclinaison aussi, mais c'est jamais comme courir sur un vrai chemin. Tout ça pour dire que courir sur un tapis, c'est ce que vous voulez faire. Courir sur une piste, c'est ce que vous voulez faire. Courir, là, c'est ça qui est important. Mais restez pas surpris si vous courez tout l'hiver sur votre tapis, puis qu'arrivé l'été, vous allez courir dans la rue, puis que vous vous rendez compte que c'est plus difficile que c'était sur votre tapis. Donc, ça reste toujours mieux de courir que pour courir du tout. Mais si votre but, c'est vraiment de vous mettre au défi, de vous pratiquer pour un 5 km ou un marathon, par exemple. Mais là, si vous courez pour un marathon, vous m'écoutez pas pour suivre
Mes conseils, je cours pas le marathon. Fait qu'allez voir du monde qui court le marathon. Mais bref, si votre but c'est de vous entraîner pour courir dans la rue, ben courez dans la rue. Parce que ça fait toute une différence. Sur ça, je continue à courir dans la rue. Bon, j'ai fini, je m'en vais chez nous. Ah, je dois dire que je regrette pas mon coup. Ça fait du bien. Puis là, ça me fait penser à une dernière chose. J'ai un petit peu de temps pour marcher, là. Il y a plusieurs voitures qui sont passées. Puis à chaque fois, je suis comme... Ah shit! Du monde qui vont voir courir. Puis là, c'est même pas comme si j'étais complexée de mon corps, que je me trouvais grosse ou quoi que ce soit. Fait que je me dis... Ça me rappelle quand que j'étais un peu plus enveloppée. Puis que je courais, que je me sentais tellement pas bien. De savoir qu'il y avait du monde qui me regardait. Puis là... J'essaie de voir ça objectivement. C'est du monde qui sont dans leur char, là. Première chose, là. On s'en calisse de ce qu'ils pensent, ok? Pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit pour courir ou pas. Fait que probablement, on s'en fout, mais ça, c'est la chose qui est facile à dire, qui n'est pas toujours facile à faire. C'est ça de me dire, si la personne dans son auto, elle est là puis elle me juge, ben c'est une méchante cave, puis son opinion, je m'en fous. Puis elle est assise dans son char puis elle court pas. Ça, c'est si elle me juge. Mais j'essaie de penser à moi quand je vois du monde courir sur la rue, puis pensez-y, là. Quand vous voyez quelqu'un courir sur la rue, là, est-ce que vous les jugez? Moi, si je vois une personne svelte qui court, je me dis, hey, ça donne bien l'air de bien aller son affaire. Je suis un peu jalouse. J'aimerais ça avoir la motivation de cette personne-là. J'aimerais ça avoir la facilité qu'elle a de l'air d'avoir. Qu'en réalité, peut-être pas, parce que peut-être qu'elle fait comme moi, puis qu'elle fait comme je cours bien, puis j'ai pas de misère quand il y a une auto qui passe. Si la personne est plus enveloppée, je me dis, hey, ça là, ça c'est quelqu'un qui s'est pris en main, puis je l'admire énormément. Jamais qu'il me passe par la terre, check la toutoune qui court. Ça ne m'est jamais passé par la tête. Je me dis, si ça passe par la tête à quelqu'un, c'est quelqu'un qui juge extrêmement beaucoup. C'est quelqu'un qui... Comment je pourrais dire? Ça, ces choses-là s'appliquent aussi quand on marche sur la rue et qu'on parle en téléphone. Mais bon, c'est pas grave. Quelqu'un qui se dit ça, check la toutoune qui court, la grosse colonne. Ben... C'est tellement des gens dans ma tête que ils méritent même pas mon attention. C'est même pas des gens que leur opinion m'importe dans la vie. Fait qu'on devrait tellement s'en foutre. Ceux qui courent, ils vont regarder la personne qui court, en tout cas d'après moi, avec admiration, en se disant « Yes, t'as décidé de mettre tes souliers puis de sortir. Good for you. » Puis ceux qui courent pas, ben regarde, ils ont juste à le faire. Fait que je pense à des personnes en particulier quand je dis ça. Je sais qu'il y en a que je connais qui pensent que le monde se dit « Check la toutoune qui va courir. » Puis c'est pas le cas. En tout cas, si ça l'est, ben fuck that. On s'en crisse. Fait que c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Je me sens bien. Il est mouillé. J'ai mis mes gants. Fait que j'ai pas froid au moins. Pas vraiment. Ils sont mouillés. Ça va venir. Puis on se revoit cette semaine. Je vais croiser les doigts pour avoir le courage de finir mon ménage pour pouvoir faire une autre vidéo parce qu'en ce moment, il n'est pas question que je filme ma maison. Quoique ça pourrait peut-être faire un bon vidéo. Donc on se reparle. Bougez-vous le popotin. Le printemps arrive. Ça fait du bien à tous les niveaux. Puis on se reparle dans quelques jours sur Maman Simplifiée. Bye bye!